Bon, je souhaite la bienvenue à tous nos camarades journalistes pour nos conférences de presse qui nous préfèrent. Et je suis content de dire que pour nous, le MSM, malgré la situation politique qui finit prévaloir ces derniers temps, pour nous, nos priorités et nous l'attention, c'est ce qui arrive à ce pays-là et ce qui arrive à sa population-là. Le pays est dans une situation critique. Des jours en jour, il y a une véritable psychose qui peut installer et qui peut généraliser. Nous avons une population qui peut souffrir et les peuples réclament une solution à un problème qu'ils peuvent faire face. Nous notons que tous les jours, les peuples expriment sa colère vis-à-vis de sa gouvernement. Les peuples connaissent que c'est à cause de Navin Ramgoolam qu'il est appauvri. Les peuples connaissent que si la situation l'eau et l'odeur finit détériorée et peut continuer à détériorer, c'est grâce à l'irresponsabilité et l'incompétence de Navin Ramgoolam. Le peuple connaît si la drogue peut faire travail et si la jeunesse dans le désespoir. C'est encore grâce à Navin Ramgoolam. Aujourd'hui, nous trouvons l'économie dans les râles et nous pays, même cités comme une plaque tournante où trafique la drogue. Et tu peux venir une plaque tournante aussi pour le trafic d'armes. En tout cas, nous connaissons le sentiment que sa population est là vers Navin Ramgoolam. Il peut finir sa pays-là. Côté on trouve fraude, corruption, scandale, coquin, partout. Nos dictatures sont installées. Nous trouvons qu'il y a une institution peut manipuler ou surtout persécuter l'opposition et amène une répression politique. Donc pour nous, les peuples se demandent un grand nettoyage. Et nous constatons aussi que les peuples voulaient un changement. C'est pourquoi nous trouvons. Parce qu'il y a Navin Ramgoolam qui connaît ça. Il est conscient de ça. C'est pourquoi il ne peut pas solitairement uniquement faire de la politique, magouiller, servir les armes transfugisme, pour être capable de tenir un gouvernement qui comprend beaucoup incompétent et qui est fragile. Nous connaissons qu'il y a une série de l'ICAC, une série CCID pour blanchir, certainement pourri. Là, la stratégie de Navin Ramgoolam, c'était faire une diversion pour dévier l'attention publique sur un véritable problème que le pays peut faire face. Parce que
il désespéré. Et ça désespoir-là, finalement, pour un gaz, une récente tractation, on va dire, pour essayer de faire diversion et pour essayer d'endormir les peuples. Donc, sa priorité, c'est, comment on va dire, magouille. Sa priorité, c'est son ambition personnelle. Les peuples pas sa priorité. Quand nous regardons ce qui peut arriver au niveau de prix, comment on peut écraser la tête de la population là. Après prix de gaz, d'ici, de l'huile, du pain, augmentation de tarif de l'eau, wastewater et l'électricité. Et il y a une série des autres augmentations qui peuvent venir là dans le pipeline. Prix de lait, prix de riz, de céréales. Et encore, dans les mois qui peuvent venir là, l'inflation peut monter dramatiquement. Les peuples pour plisser, l'appauvrissement pour continuer, du monde pour une plus misère. L'emploi gravement menacé, du monde peut perdre du travail et un chômage technique dans certains hôtels, dans l'industrie manufacturière et dans le licenciement. Même le ministre Kader Saïd Hossein reconnaît qu'il pourrait encore perdre d'emploi dans le secteur textile. Et il final plus loin qu'il même dans le secteur BPO, pourtant le secteur porteur. Et ça peut me rappeler Jean Fay, Navin Ramoulam, qui promet 15 000 emplois pour créer. Jean Fay, une catastrophe. L'insécurité dans sa pays là, qui peut prévaloir. On ne va pas parler dans le détail. Gaspillage. Un rapport l'audit, un premier ministre, une attaque l'audit, pour venir dire, qui s'y tient pour les autres mêmes, parti pour là, montrer un total manque de respect et un manque de volonté pour combattre le gaspillage. Donc, on va dire tout ça là, c'est l'urgence pour les peuples. Et pour nous, eh bien ça. Collier Navin Ramoulam attaque à ce problème-là, il dit à la population, qui va une solution? On ne va pas dire nécessairement qu'il trouve, mais au moins, qui va une mesure qui peut prendre pour essayer de soulager la souffrance de la population. Qui les fait? Il passe les pauses. Il peut manigancer pour y agripper coûte que coûte à pouvoir servir une méthode fasciste, complotée, à citer du monde, ça, ce fonctionnement. Et là, on peut dire diversion, fini avec réforme électorale et deuxième république. Et moi, je veux dire, je connais Paul Béranger, je connais qui vient toujours militer pour qu'il amène une réforme électorale. Et il vient souhaiter qu'il y ait une deuxième république. Il vient au d'avance, ça détermine là, au bouser, ça détermine là. Nous tous connaissons Navin Ramoulam, comment il était. Navin Ramoulam, comment il finit tout le temps habitué à faire. Il peut causer, il peut dire oui. Après, en temps, il peut dire non. Après, il peut faire tous les contraires de ce qu'il lui-même peut dire. Je vous donne quelques exemples.
Paul Béranger, quand il discute avec David Ramboula, la réforme électorale, la Deuxième République, il dit qu'il est presque 99% d'accord. Oui, il y a aussi. Mais il dit ça, c'est ça publiquement. Alors qu'il avait un boulot média. David Ramboula peut dire, la discussion peut continuer, il ne faudrait pas nous presser. Paul Béranger, toujours, peut militer pour qu'il y ait un équilibrage de pouvoir entre président et premier ministre. Supposément, David Ramboula est d'accord. Vous dites supposément parce que nous ne sommes pas. Moi, par contre, une discussion énergique. Mais David Ramboula, qui vient dire publiquement, il vient dire, donne-moi encore plus de pouvoir, fais-moi une président, les là, je capable de dire. En quoi l'autre l'exemple, quand Paul Béranger vient dire que ben, le fait qu'il presque tombe d'accord à une réforme électorale, donc il souhaitait qu'il vienne de l'avant au plus vite avec un projet de loi au Parlement, vote sa réforme électorale là, et d'ailleurs, je peux même dire que le 23 octobre, l'Assemblée pourrait prendre, si capable de faire même avant, rappelle le Parlement, il est souhaitable, et il même fait un commentaire pour dire, pas connaître les 23 qui sont là qui pour leader de l'opposition. Qui n'a rien à me dire? N'a rien à me dire, on n'a pas pour faire une réforme électorale la veille d'une élection générale. Et l'autre, l'exemple qu'il m'a donné, encore une fois, après une discussion qui finit dans le lieu, Paul Béranger dit nous trouvons une solution pour le best loser system. David Ramboula me dit n'a pas capable de faire best loser system quand on a la liste de proportional representation. Donc, il est clair qui est un jouet politique de la part de David Ramboula uniquement pour les capables agripper au pouvoir. Il crée une diversion, mais lui ou lui, les bizarres, capable de continuer de jouir et de dilapider sa pays-là. C'est pourquoi nous constatons que quand nous finissons écoute, beaucoup de monde qui causent là ces derniers temps, beaucoup de monde qui expriment l'opinion, qu'il y a à travers la presse, qu'il y a à travers surtout radio, mais nous, le terrain, nous côtoyons la population, les peuples, nous côtoyons les partisans de tout parti politique. Les peuples peuvent un leadership qu'il faut, un véritable rassembleur, pas un pseudo-rassembleur, un du monde qui rassure, qui est capable de rassurer sa population-là, un visionnaire, un innovateur. Et ça, nouveau l'espoir-là, il est incarné par Sani Roudjagna. Parce qu'il est peut une contribution Sani Roudjagna dans le développement économique et social pour nos pays. Le peuple connaît le combat qui Sani Roudjagna a mené contre la mafia, la drogue. Le peuple connaît la capacité et courage que Sani Roudjagna est pour prendre une décision. Et le peuple connaît
que Saniro Jagnat est capable de reconstruire la société et sa pays-là. C'est pourquoi la dernière fois, je me dit, Remake 2000, c'était le vœu de la majorité de la population. Et ça vœu-là, c'est écouté par Saniro Jagnat quand il s'est démissionné comme président de la République et quand il prend le leadership de Remake 2000, après qu'il Paul Béranger targetli personnellement pour une dirige le Remake. Nous constatons que le vœu de la population est encore intact et plus que jamais, le peuple a envie de retrouver Saniro Jagnat à la tête de nos pays. Pour être capable véritablement nettoyer cette pourriture là et sauver nos pays. Nous constatons, c'est ça le cri du peuple. Et nous pouvons doute nous qui ça cri du peuple là pour faire sur la voix entendre de tout le monde. En tout cas, nous, MSM, pour vous dire, nous avec le peuple, nous pouvons continuer notre travail, nous tenons une philosophie. Sa philosophie-là reste pareille. Nous avons une vision pour nos pays. Nous pouvons défendre les peuples contre un gouvernement qui est dominaire, un gouvernement qui est pourri. Et nous là pour rassembler tout le monde de bonne volonté qui compte dans notre pays et qui les donne un coup de main pour qu'ils nous capables de sauver nos pays. Et dans ce contexte-là, nous pouvons continuer nos pèlerinages politiques qui nous ont commencé. Une série de bonnes réunions. D'ailleurs, la dernière fois, nous étions à Bel Air. Le prochain, il est pour le 14 août à Petit Raffray, dans la circonscription numéro 6. Je tiens à dire aussi que depuis quelques temps, nous pouvons travailler la liste de nouveaux adhérents. Il y a beaucoup de monde qui nous approche nous, ou joignent le parti. Donc, dans le prochain avenir, nous vous présentons un certain nombre de camarades au public. Voilà ce que je tiens à vous dire.